Les partis membres de l'opposition démocratique ont animé ce matin un point de presse à l'ordre du jour. La suspension de la participation de l'opposition au sein du cadre de concertation opposition-majorité, du cadre de concertation ministère de l'administration, président des partis politiques, la saisine de la Cour constitutionnelle relativement à la loi sur les autorités intérimaires, suivant la déclaration lue au cours de ce point de presse par Djigiba Keita, secrétaire général du Parena, propos recueillis par Al-Husseini Touré. Dans l'attente de la rencontre opposition-majorité, nous avons vu une sortie très difficile à accepter du secrétaire général du RPM qui a accusé l'opposition de vouloir faire un coup d'État au mois de mars. Nous avons conditionné la reprise du dialogue à l'administration de la preuve de cette tentative de ce putsch-là, ou à défaut de la présentation d'excuses publiques à l'opposition politique, deuxièmement de la saisine de la Cour constitutionnelle. Le 31 mars 2016, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant modification du Code des collectivités pour y introduire l'institution des autorités intérimaires dans toutes les régions du nord de notre pays, voire au-delà. La loi a été finalement adoptée avec des atteintes graves à la constitution de notre pays sur un plan purement formel. En application de l'article 99 de la Constitution, le gouvernement devait saisir pour avis le Haut Conseil des collectivités territoriales. Cela n'a pas été le cas. Sur le départ de nos représentants de la salle de réunion, comme la plupart d'entre vous étaient là-bas, et nous avons entre autres exigé la résolution immédiate des questions relatives aux 900 000 cartes NINA qui, selon le vérificateur général, sont de trop, ainsi que l'introduction de la biométrie dans le système électoral, comme c'est le cas dans la plupart des